Quand on s'éveille à la sagesse, on cherche à comprendre le but de notre vie sur la terre. On veut lui donner un sens, qu'elle ne soit pas stérile et qu'elle ne nous soit pas volée. Nous cherchons la clé de notre existence, ce qui nous permettra d'accéder à l'immortalité, au grand mystère de la vie divine. Cette clé réside dans la sagesse de l'écriture dans tous les mondes. Écrire, c'est créer. Nous devons écrire dans notre vie ce que nous voulons qu'elle soit, mais nous devons aussi écrire dans tous les espaces autour de nous, dans l'eau, l'air, le feu, la terre, dans les mondes de la mer comme dans les mondes des esprits, des génies et des égrégores, jusque dans les mondes supérieurs des anges, des archanges et des dieux. Par la pensée, par la parole, par des gestes symboliques, des rituels, par des chants et des danses que nous rendons vivants de notre énergie créatrice, nous pouvons écrire dans tous les mondes subtils et entrer en contact avec les êtres vivants qui habitent dans chacun de ces mondes. Notre écriture devient une alliance qui apporte l'intelligence de la lumière dans ce qui est vécu et incarné. Les alliances que nous établissons ainsi avec des êtres d'autres mondes demeurent inscrites en nous et constitueront notre passeport quand nous quitterons cette vie. Nous serons vivants de tout ce que nous aurons associé à une écriture divine et éternelle qui est vraie dans tous les mondes. Ce qui s'accomplit, c'est ce qui a été écrit, et nous sommes détenteurs de ce pouvoir créateur supérieur d'écrire. Nous avons le pouvoir d'écrire le futur, d'enfanter une autre destinée pour nous-mêmes et pour la Terre. Mais nous préférons demeurer inconscients car nous sentons instinctivement que c'est un pouvoir dangereux, il faut être pur, authentique et sage avant d'agir dans la destinée des mondes. Pour écrire consciemment notre destinée, il faut cultiver la pureté et l'équilibre dans nos trois mondes intérieurs de la pensée, du sentiment et de la volonté. Alors nous pouvons nous relier à l'intelligence supérieure de notre être authentique pour ensuite redescendre et écrire dans notre vie physique ce que nous avons reçu comme inspiration. Pour écrire efficacement ce que nous voulons voir s'accomplir, il faut de la constance et de la persévérance. Tout ce qui est inscrit prend du temps pour se réaliser et demande attention, fidélité et continuité de conscience. Il ne faut pas tout vouloir instantanément. Il faut également être conforme dans notre vie quotidienne à ce que nous voulons voir se réaliser, il faut l'incarner, le poser, l'assumer et se donner les moyens pour que cela puisse se réaliser. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'interférences, de doutes, de confusion sinon l'énergie restera bloquée. Nous devons penser, respirer et vivre en permanence dans l'aura de notre être supérieur pour vitaliser ce que nous voulons réaliser sur la Terre. Ce qui nous conduit dans la faiblesse, ce sont les blessures non guéries, les situations non résolues. Des blessures de l'enfance ont souvent des répercussions tout au long de la vie, la rendant parfois misérable. Mais se considérer comme une victime et blâmer les autres n'a jamais rien résolu. Il y a une raison à tout et cette raison nous appartient, il faut la trouver par soi-même, honnêtement et humblement. Nous pouvons porter un autre regard sur les événements de notre vie, nous pouvons les voir comme une matière première qui doit être travaillée pour être transformée en sagesse et offerte à Dieu. C'est d'ailleurs l'essence même de notre venue sur la terre, transformer la matière, la diviniser. Rejeter la faute sur les autres ou sur Dieu pour ce qui nous arrive, c'est refuser de prendre sa vie en main. Les êtres faibles attendent béatement que les choses arrivent tout en se plaignant si elles ne leur conviennent pas. Ils nourrissent ainsi leur propre faiblesse. Pour nous tenir dans la force intérieure, il faut nous sentir responsables de notre propre vie. Plutôt que de nous plaindre devant la difficulté, soyons attentifs à ne pas laisser certaines influences entrer dans notre vie. Apprenons à maîtriser nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actes afin de vivre sereinement dans l'équilibre et la stabilité. La première condition pour devenir un créateur actif, c'est d'être conscient de cette eau universelle dans laquelle baigne tout ce qui existe. C'est à travers elle que s'opère la magie des influences. Si nous sommes inconscients de cette eau, nous n'avons aucun pouvoir, ni sur ce qui nous entoure, ni sur notre propre vie. Le choix est donc, être un influenceur ou vivre sous influence. Si nous sommes inconscients, nous vivons sous l'influence d'intelligences supérieures, dont nous ignorons l'existence, qui savent très bien agir à travers cette eau et à travers nous pour créer les événements et les mondes qui leur conviennent. Pour avoir le contrôle de notre vie, il faut d'abord devenir conscient de cela, puis choisir délibérément de nous unir avec l'intelligence divine. Notre corps a été créé pour être l'instrument du monde divin. Si nous ne connaissons pas notre instrument, si nous ne savons pas l'accorder et en tirer des notes justes, nous ne pouvons pas faire partie de l'orchestre divin qui, avec ou sans nous, joue éternellement la grande symphonie des mondes. L'eau universelle se teinte en fonction de l'instrument dans lequel elle passe.
Apprenons à accorder ce merveilleux instrument qu'est notre corps et relions-le à l'intelligence divine. C'est la façon dont nous utilisons notre instrument qui détermine ce que nous devenons à travers cette eau universelle. Dans toutes les circonstances de la vie, sociale ou personnelle, le discernement est fondamental. Nous avons continuellement à exercer notre jugement pour évaluer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui constitue un danger pour notre vie ou une opportunité à saisir. Chaque décision que nous prenons dépend de l'évaluation que nous faisons de ce qui s'offre à nous. Nous avons toujours à choisir quel aspect de nous-mêmes, quel pôle nous allons privilégier, celui de l'immortalité ou celui du corps physique. Les deux s'entrelacent et ne peuvent être séparés, mais le discernement nous apprend à donner à chacun sa juste place. Le fumier est nécessaire pour faire pousser les tomates, mais on ne le mange pas. On aime la terre de notre jardin, on la travaille avec respect, mais on ne la sert pas à table. Notre corps est l'instrument de notre être véritable éternel. Nous prenons soin de lui, nous lui donnons tout ce dont il a besoin, tout en gardant à l'esprit la pensée qu'il est avant tout notre fidèle monture sur le chemin de l'immortalité. Si nous sommes clairs avec lui, il sera toujours heureux de sa fonction qu'il associe à la grandeur de notre destinée. Tout ce que nous vivons comme sentiments, émotions, perceptions, tous nos états d'âme teintent l'eau subtile dans laquelle nous baignons. C'est la qualité de cette eau, son atmosphère, son ambiance qui sont regardées par les mondes invisibles. Et cela est impossible à cacher. C'est par nos sens devenus subtils que nous pouvons établir des contacts avec d'autres mondes. Dans leur aspect matériel, nos 5 sens servent avant tout à appréhender le monde qui nous entoure et à communiquer avec lui. Par contre, leur aspect subtil, qui permet de communiquer avec d'autres mondes, n'est généralement pas développé car nous dirigeons toute notre attention vers le corps physique et le monde extérieur. Il est important de devenir conscient de cet aspect subtil de notre être, de ce que nous entretenons en nous comme état d'âme, sentiments, pensées. C'est cela qui constitue réellement notre être. Nous pouvons nous cacher devant le monde extérieur et présenter aux autres un personnage qui n'est pas réellement nous, mais dans les mondes invisibles, rien ne peut être caché. C'est par affinité, en fonction de ce qui émane de nous à travers nos pensées, nos sentiments et nos états d'âme, que les êtres des mondes subtils s'approchent de nous. Si rien en nous ne les attire, ils ne nous voient pas. L'eau qui nous entoure est comme un miroir magique qui leur permet de voir de quel monde nous sommes le reflet. En devenant conscients de l'eau qui anime notre vie intérieure, nous pouvons apprendre à la rendre attrayante pour un monde supérieur. Nous pouvons alors créer des alliances solides qui nous guideront dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, la société et la vie quotidienne que nous avons contribué à créer ne sont pas propices à la manifestation du divin. Il y a trop de tensions, de peur, de déséquilibre, d'instabilité. Nous vivons dans un monde d'illusions où l'objectif général n'est pas d'être dans la vérité, mais uniquement de paraître et de vivre à la superficie, là où il n'y a pas de valeur. Si nous voulons entrer en nous-mêmes et connaître l'être véritable que nous sommes éternellement, nous devons éveiller notre conscience dans nos relations, dans ce que nous faisons aux autres. L'espace de liberté que nous offrons aux autres ouvre en nous un espace de liberté intérieure qui permet au monde divin de venir nous toucher. En offrant à l'autre la liberté d'être lui-même, nous lui permettons d'accomplir sa mission et de retrouver sa véritable mémoire. Nous élaborons en même temps en nous un espace libre, un lieu consacré dans lequel nous pouvons respirer, penser, nous recueillir et endormir le corps pour que s'éveillent en lui les facultés supérieures qui permettent d'entrer en contact avec le divin. À partir de cet espace, nous pouvons conduire toutes nos activités dans l'harmonie et la sérénité. La liberté ne s'impose pas. Elle est comme la fleur qui n'éclot que si elle est accueillie et portée par un environnement dans lequel elle pourra s'épanouir. L'enfantement se fait à partir de 2 êtres, 2 principes opposés, l'un masculin qui émet, l'autre féminin qui reçoit. L'échange qui se produit engendre un monde, un mouvement. Que cet échange ait lieu dans la tête, le cœur, la volonté ou le corps, c'est selon la même loi, il y a un principe qui féconde et l'autre qui reçoit pour porter la semence en lui et l'élaborer. Il existe aussi une relation entre les 2 principes du ciel et de la terre, Dieu le Père, le ciel, ensemence Dieu la mère, la terre. Et c'est par nous que cette liaison s'accomplit, nous sommes le fruit de leur union. Tous les échanges entre les êtres amènent ainsi une fécondation. C'est la nature des liens qui détermine la force créatrice qui entre en jeu et le résultat de cette fécondation. Par exemple, ce que nous appelons l'argent est la matérialisation d'une force créatrice qui unit les êtres entre eux. C'est une force qui façonne la vie des humains, qui la dirige et l'oriente.
Si nous sommes des intermédiaires éveillés entre le ciel et la terre, cette énergie créatrice qui unifie les mondes se trouve divinisée. Si nous regardons l'eau simplement comme un élément physique de notre environnement, nous passons à côté de l'essentiel et notre vision demeure limitée à la matière. C'est le monde de l'eau qui permet de mettre en mouvement, de créer, d'enfanter. C'est l'âme de tous les mondes et le principe animateur qui permet les échanges, à tous les niveaux. C'est ainsi que la vie se perpétue, ce sont les relations qui déterminent le mouvement de la vie. Dans un lointain passé, l'humanité était gouvernée et guidée par des sages qui se tenaient au service de l'intelligence divine. Peu à peu, nos dirigeants sont devenus de simples gestionnaires axés sur l'aspect matériel, ce qui a précipité la chute de notre monde. L'humanité a réorienté son pouvoir créateur vers la satisfaction des besoins mortels. L'alliance avec le monde divin a pratiquement disparu et un abîme s'est créé entre l'homme et les mondes supérieurs. Nous ne pouvons plus faire autrement que de nous identifier à notre corps, car c'est ainsi que nous avons été éduqués pendant des siècles. Nous sommes désormais enfermés dans une vision limitée de la vie et des mondes. Tout ce que nous croyons savoir est basé uniquement sur des concepts, nous nous faisons une idée de ce qu'est Dieu, ou les anges, et c'est à ce concept que nous adressons nos prières. Pour que l'humanité puisse renaître, nous devons sortir de cette obsession qui nous fait voir le monde dans le seul intérêt du corps mortel. Seule une alliance pure et vraie avec le monde divin peut nous ouvrir les portes d'un monde supérieur et nous permettre d'entrer dans une évolution véritable qui nous conduira vers la plénitude et l'immortalité. Le monde matériel ne doit pas être omniprésent dans notre vie. En mettant chaque élément de notre vie à sa juste place, nous pouvons faire apparaître la grande harmonie qui unit tout en un seul tout. Nous faisons partie d'un tout mais nous n'avons aucune idée de l'ampleur de ce tout. Notre seul point de comparaison, ce sont les mondes inférieurs, et encore, seulement leur aspect superficiel. Nous nous croyons supérieurs à eux et nous nous complaisons dans une illusion de grandeur. Nous nous croyons parvenus au sommet, mais en réalité, nous baignons dans un point de vue limité qui nous conditionne et nous enferme dans notre monde. Dans cette bulle que nous nous sommes créés, nous nous adaptons à la masse et nous modelons nos comportements suivant le moule commun afin d'y entrer comme les autres. Nous nous façonnons ainsi une destinée qui n'est pas celle de notre âme, et nous n'avons aucun contrôle sur elle. Ce sont des influences, des intelligences plus grandes que nous qui agissent sur nous et nous modèlent suivant les besoins du moment. Nous devons comprendre que nous sommes de toute façon des instruments destinés à être utilisés par des puissances supérieures, qu'elles soient lumineuses ou ténébreuses. Notre liberté consiste à pouvoir choisir quelle influence nous laissons entrer en nous. Nous pouvons nous construire avec les modèles et les forces créatrices de ce monde, ou nous en retirer pour découvrir une nouvelle façon de regarder, de penser, de sentir, d'agir et de vivre. Nous pouvons choisir d'être l'instrument des mondes divins, l'organe à travers lequel ils peuvent agir dans le monde. Il y a en chacun de nous un monde subtil constitué d'une matière invisible qui emmagasine tout ce qui vit autour de nous, toutes les influences qui nous touchent. C'est là un mécanisme subtil qui gouverne notre vie et nous devons en être conscients si nous voulons devenir maîtres de notre destinée. Dès que nous voyons qu'une influence s'approche de nous, il faut observer ce qui en nous lui permet d'avoir de l'emprise. On peut alors travailler sur la pensée, le sentiment, le désir ou l'état d'âme qui attire une influence indésirable, afin qu'elle n'ait pas la chance de s'installer en nous, car une fois entrée, elle devient une mémoire qui fait partie de nous. Cette matière subtile en nous, dans laquelle tout s'enregistre, a le pouvoir de maintenir les influences dans une sorte de sommeil pour les laisser ressortir au moment opportun, lorsque les circonstances seront favorables. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présente, aussitôt une influence qui dormait se réveille et entre en jeu. C'est là le monde de l'eau. Il faut apprendre à se purifier tous les jours, en conscience, afin de ne pas laisser entrer et s'installer en nous ce qui est mauvais, ce qui rend notre eau intérieure trouble et qui alourdit notre vie. Ne nous laissons pas ensemencer par ce qui n'est pas utile à notre être véritable, car tout ce qui entre en nous constitue notre capital mémoire et détermine notre vie, présente et future. Les mondes supérieurs, de même que les mondes qui vivent au sein de la mer, nous considèrent comme des êtres lourds. Pour eux, l'homme s'approche toujours des autres pour leur transmettre le poids de son existence et de ses faiblesses. Et quand il s'adresse au monde divin, c'est toujours pour demander des bienfaits mais il ne fait rien de ce qu'il reçoit et ne tient jamais ses promesses. L'homme est lourd parce qu'il est compliqué et qu'il complique tout. Il est rempli de préjugés et de principes sans fondement qu'il voudrait que tout le monde adopte. Il ne se connaît pas lui-même et ne connaît pas les lois de la vie. Il pense et parle sans arrêt mais ne réalise pas grand-chose.
Tout cela le rend inquiet et méfiant, alourdissant ses relations avec ses semblables et avec tous les mondes. Pour cultiver la légèreté, il faut d'abord se connaître soi-même dans notre être vrai. Si tu sais qui tu es, si tu es confortable en toi-même, tu n'entretiendras plus d'inquiétudes et de questionnements inutiles. Tu dois nettoyer ta maison intérieure de tout ce bric-à-brac qui s'est entassé en toi depuis longtemps et qui ne t'appartient pas en propre mais qui te relie à l'aspect souterrain et mortel de ton être. Ose regarder la vie avec un œil neuf, neutre, sans vouloir qu'elle se conforme à ce que toi tu penses. C'est une grande loi, on ne peut voir que selon ce qu'on est. L'homme bon verra la bonté en tout, l'homme inquiet verra le danger partout. Et si on y regarde de plus près, le défaut qui nous exaspère chez l'autre est souvent celui que l'on porte en nous, mais caché. Nous vivons comme dans une bulle d'illusion qui fait que nous ne sommes pas présents à notre être véritable. Il y a une intelligence dont nous ignorons l'existence qui vit à travers nous et qui atrophie notre vision intérieure. On ne se voit pas soi-même, on ne s'analyse pas, et le regard qu'on pose sur les autres est toujours teinté de nos propres faiblesses. Apprenons à regarder autour de nous avec bonté et sagesse, à cultiver une attitude neutre. Nous sommes tous en chemin et chacun a sa propre histoire. Celui qui se permet de juger l'autre ne se connaît pas lui-même car alors il se reconnaîtrait dans ce qu'il reproche à l'autre. Quand ton corps sollicite ton attention, tu cherches à le satisfaire pour calmer le manque qu'il exprime. Ton corps t'éveille, mais c'est un éveil motivé par le besoin ou l'angoisse. Qu'est-ce qui t'inspire à vouloir t'éveiller ? Est-ce le désir de rencontrer la divinité immortelle en toi ou est-ce simplement le corps qui cherche à devenir plus équilibré ? Si tu cherches à éveiller tes perceptions fines et tes centres subtils seulement pour calmer et équilibrer le corps, ou pour régler des problèmes de la vie mortelle, cela signifie que tu n'es pas encore prêt à t'éveiller. Pour que l'éveil soit possible, il faut que la vie quotidienne soit posée et stable, et que le corps soit en paix et heureux. L'éveil est essentiellement un bond évolutif, une ascension intérieure, subtile vers une intelligence et une lumière d'âme supérieure. Pour que l'éveil soit possible, il faut un ciel et une terre propices à l'éveil, c'est-à-dire un environnement d'âme comme une école initiatique. Toute créature vivant sur la terre est douée d'âme. L'homme n'a donc pas à intervenir pour organiser la nature. Il n'a pas à prendre la place de Dieu en décidant de ce qui a le droit d'exister et de ce qui peut être exploité sans respect. Il est vraiment incroyable de constater à quel point l'homme se sent supérieur face à toutes les formes d'existence qui sont différentes de lui. L'homme n'est pas autorisé à prendre la vie d'un autre être simplement parce qu'il en a besoin pour réaliser ce qui lui semble utile ou profitable. L'archange Gabriel a donné 22 commandements dont le 16e est « Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l'autorisation ». L'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec la terre, les arbres, les sources, les rivières, les forêts. Une heureuse harmonie doit régner entre l'homme et les autres peuples de la nature. Dieu a créé toutes les créatures pour qu'elles travaillent et vivent ensemble dans un but précis, et l'homme doit participer à cette œuvre commune. Ouvre toutes les portes de ta maison, de ta vie afin que le soleil puisse entrer et éclairer tous les recoins de ton être. Sois sensible et ouvert pour recevoir l'aide des êtres qui vivent dans les mondes subtils et qui peuvent t'aider à comprendre ce qui ne va pas bien en toi et à réparer ce qui doit être réparé. Si tu veux cheminer vers la lumière, tu dois entrer dans la purification et pour cela, tu dois laisser un monde supérieur travailler sur toi. Tu dois accepter d'être désillusionné, c'est-à-dire de perdre tes illusions. Ce n'est pas si facile car on s'y accroche, ce sont nos repères dans le monde des hommes, sans elles on se sent souvent perdu. Prends-toi en main et règle ce qui n'est pas clair dans ta vie. Il ne t'est pas demandé d'être parfait, seulement de tendre de tout ton être vers le haut, vers l'immensité, vers Dieu. Dans la grande hiérarchie des mondes, le règne des hommes se situe à la jonction des mondes spirituels invisibles du Père, les dieux, les archanges et les anges, et les mondes matériels visibles de la mer, les animaux, les végétaux et les minéraux. Notre responsabilité est grande et nous devons mettre en valeur notre rôle de lien entre les mondes d'en haut et ceux d'en bas. Les 7 règnes de la création ont jadis prospéré dans une alliance parfaite. Mais les mondes supérieurs ont un jour fermé les portes à cause de l'attitude irrespectueuse de l'homme qui refusait de faire sa part du travail en prenant sa vie en main. L'alliance avec Dieu nous est à nouveau offerte. N'attendons pas que les portes se referment et mettons en valeur tout ce qui nous est donné par Dieu. Faisons apparaître la noblesse et la dignité de l'homme qui sème sur la terre les graines de l'immortalité. Soyons fiers de ce que nous sommes et prenons soin de l'humanité et de la terre.
La vieillesse devrait être l'âge de la sagesse quand on marche sur un chemin d'éveil et d'immortalité. Pour grandir dans la sagesse et devenir un sage, il faut prendre le temps de vivre avec notre environnement et de tirer des leçons de tout ce qui nous entoure. Il faut savoir bénéficier de l'expérience de nos proches. L'attention aimante au chemin des autres permet d'affiner ses propres expériences et d'ouvrir un chemin de compréhension de la vie. Sois attentif à la vie qui s'exprime autour de toi, tant à travers les êtres de la nature qu'à travers tes semblables humains. Évite de regarder la vie avec des œillères ou pire, à travers le filtre des concepts que la société t'a inculqués. Apprends à t'adapter à tous les environnements et à conduire toutes les expériences vers un ennoblissement sage. Nous devons prendre conscience que nous avons été mal éduqués. Nous cherchons toujours à satisfaire le monde de l'homme avant tout. Toute notre vie, nous travaillons et nous contribuons au bien-être de la société, mais tout cela n'est pas forcément relié à la grande vie universelle et à l'intelligence supérieure qui ouvre les portes de l'éternité et de la sagesse. La vie n'est pas ce que nous en faisons. C'est un espace qui fait que tout grandit et fructifie sans jamais s'arrêter, jusqu'à atteindre l'absolu. Si nous investissons nos efforts dans des œuvres qui ne sont reliées qu'au monde des apparences, c'est une grande perte car c'est voué à la mort. Éveillons-nous et sortons de notre passivité. Choisissons la vie, et non la mort. Que nos pensées et nos actes soient reliés en conscience au divin qui nous habite. Soyons vivants de la vie universelle dont nous faisons partie. Ces mondes subtils qui nous entourent sont de l'eau et nous devons devenir conscients que nous évoluons dans cette eau. Nous nous sommes créés des concepts pour nous aider à comprendre le chemin que nous devons suivre. Nous ne vivons plus en conscience et en sensibilité avec les mondes subtils qui nous entourent mais plutôt à travers ces concepts que nous avons créés. Mais la vie, c'est de vivre. Ce n'est pas que ce soit difficile, c'est seulement notre intellect qui nous en empêche en voulant tout analyser et contrôler. Devenons conscients que nous vivons dans un océan commun et qu'une eau magique nous unit. Cette eau nous nourrit tous, et tout ce que nous y rejetons revient vers nous tous. Si nous devenons conscients de cela, nous éviterons les régions empoisonnées de cet océan subtil et nous deviendrons attentifs à ce que nous y déversons par nos pensées et nos émotions. Il faut comprendre qu'absolument tout est vivant dans plusieurs mondes, avec des degrés différents de subtilité. Les pensées aussi sont vivantes, elles naissent, se transforment et évoluent à leur façon. À l'origine, la pensée a été donnée à l'homme pour qu'il soit un créateur de la lumière angélique sur la terre. Mais peu à peu, l'homme a délaissé ce don en le considérant comme un organe mort, mécanique, dénué d'âme. De ce fait, les humains vont devenir de plus en plus des êtres collectifs qui auront perdu la faculté de penser librement. Ils seront asservis par un monde technologique qui sera étranger à leur âme, mais ils ne s'en apercevront pas car ils ne vivront plus avec elle. Il est devenu urgent d'éveiller notre pensée dans la clarté et de la reconnecter à son origine divine. Ainsi nous pourrons réaliser les buts de notre âme éternelle. Tu peux conduire la vie vers la mort dans ton intelligence, dans ta façon de penser, de regarder, d'entendre, d'appréhender les événements, dans ta relation avec les êtres. Pour cela, il suffit qu'un seul de tes organes, comme le cœur, soit blessé, dans la souffrance. Il va alors se fermer, cultiver une attitude de durcissement, jusqu'à devenir un minéral. Ce processus est lié à des éléments, des esprits et des génies qui, finalement, te conduiront à te couper du lien avec ton âme, avec les mondes supérieurs. Ton âme risque alors d'être emprisonnée dans les ténèbres. C'est pourquoi tu dois mettre en place toutes les conditions pour préserver tous les organes de ton corps et de ta vie, car il y a Dieu en eux. En les préservant, tu protèges le chemin, la relation, la communication avec Dieu. La mort est sans contredit la grande inconnue de notre vie. Nous nous demandons comment se fera le transfert vers l'autre monde et ce que nous y trouverons. Ce passage est très important et dépend de nous, de la nature de nos pensées et de ce que nous avons cultivé en nous et autour de nous comme souffle de vie et comme eau de vie. Nous partirons comme nous aurons vécu. Nous rencontrerons ceux avec qui nous avons créé des sympathies et des antipathies. Et nous vivrons avec ce qui a été l'essentiel de notre vie, les intérêts qui ont réellement motivé les actes de notre vie terrestre. C'est ce monde que nous rencontrerons, celui-là même avec lequel nous vivons maintenant, avec nos préoccupations et nos pensées. Nous rencontrerons ce qui est derrière tout ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. La façon dont nous quitterons notre corps dépend de l'attitude que nous aurons cultivée envers lui. S'il a été pour nous un allié, un instrument fidèle de notre être intérieur, il nous aidera. Par contre,
Si nous n'avons pas pris soin de l'entretenir avec amour et sagesse, il résistera. C'est pour cela que tant de gens partent dans la souffrance. Le passage du tunnel est une étape importante, qui peut être vécue avec légèreté ou violence en fonction des pensées et des états d'âme que nous aurons cultivés dans notre vie. Pour demeurer clair et vigilant durant ce passage et ne pas se laisser attraper par les mondes d'illusions, il est fondamental d'apprendre dès maintenant à maîtriser nos pensées et nos états d'âme. Avoir une alliance avec notre ange est notre plus grande assurance voyage pour l'au-delà. L'ange est notre guide et notre protecteur, il est le messager des mondes supérieurs et le gardien de notre destinée de lumière. Si nous avons eu la sagesse d'entretenir sa présence dans notre vie, il sera là pour nous recevoir et nous guider. C'est lui notre principal allié, mais nous devons également, tout au long de notre vie, conclure des alliances invisibles avec tous les règnes et les rendre vivantes. Nous pouvons entretenir un contact avec les esprits de la nature, avec les êtres subtils qui soutiennent toutes les manifestations, l'esprit de l'arbre, de la plante, de la pierre, de l'animal. Ces alliances que nous faisons ainsi deviennent nos porte-paroles dans l'invisible, en même temps qu'elles contribuent à l'élaboration en nous de notre corps de lumière, qui sera notre véhicule dans l'au-delà. Nous rencontrerons dans l'invisible les alliances que nous aurons faites dans notre vie physique. C'est ici-bas, dans la vie terrestre, qu'il faut nous éveiller et devenir conscients de la guidance de notre ange et de toute la vie invisible et intelligente qui nous entoure. Si nous vivons dans l'inconscience, nous demeurerons inconscients de l'autre côté. C'est là un enseignement précieux qui nous incite à prendre notre vie en main pour nous préparer une destinée lumineuse. Notre corps physique ne nous a pas été donné pour vivre insouciamment une vie sans but dans le monde matériel, et ensuite le quitter pour aller dans un autre monde. Les deux mondes sont intimement liés, nous rencontrerons dans l'au-delà ce qui aura constitué l'essentiel de notre vie ici-bas. Ce corps est une merveille. Il est le révélateur de la divinité. Il porte en lui tous les règnes de la terre et des univers visibles et invisibles. Tout est en lui, tous les êtres, tous les mondes, toutes les possibilités. Chaque jour, il enregistre des informations en fonction des expériences qu'il fait et tout est retransmis dans les mondes supérieurs, où tout est écrit. Quand nous quittons notre corps, toutes ces écritures se révèlent et entrent en action. Le corps ne peut faire autrement que d'être ce que nous lui demandons d'être. Il est le bateau et nous sommes le capitaine, nous nous servons de lui pour nous rendre quelque part. Ce corps n'est pas que physique, nos pensées, nos sentiments, notre volonté, nos désirs, notre capacité créatrice, tout cela est notre corps, qui nous a été offert comme un vaisseau de sagesse. Notre vie ne nous appartient pas comme un objet personnel. Nous portons en nous tous les règnes et nous avons la mission sacrée de les conduire dans la grande ascension. Devenir conscient de cela nous permet d'entrer de plus en plus dans notre être véritable et d'apprendre à œuvrer à l'unisson universel, avec le Père, la Mère et la grande famille de tous les êtres. Qu'est-ce qu'une vision magique de la vie ? C'est une vision holistique, c'est-à-dire qui tient compte de toutes les imbrications des mondes entre eux. C'est le contraire de ce que nous constatons dans notre société où nous vivons dans un état de coupure avec le reste de la création. Nous nous servons de tout comme si tout nous appartenait et n'était pas vivant, comme si nous étions des êtres isolés dans l'univers et qui n'ont de compte à rendre à personne. Nous pouvons appeler les anges, les archanges et les dieux, mais nous pouvons aussi communiquer avec les animaux, les plantes et les pierres, avec toute la nature, avec le feu, l'air, l'eau, la terre, car en toute manifestation, il y a une âme intelligente. Le chasseur tribal s'adressait à sa proie avant de lui enlever la vie, la remerciant de s'offrir à lui pour nourrir son peuple. Cette conscience que tout est vivant et mérite notre respect, c'est cela une vision magique de la vie. Cela implique que quand nous nous servons d'un élément, quel qu'il soit, nous nous adressons d'abord à son âme pour lui dire ce que nous voulons en faire. Par exemple, en buvant de l'eau, je la remercie de m'abreuver et je me relie mentalement à l'eau universelle dont elle est issue. Si j'allume une flamme, je lui dis pourquoi, me relier à un ange, à un esprit, à Dieu, et quand je l'éteins, je la libère consciemment pour qu'elle retourne au feu originel d'où elle vient. Nous pouvons encore retrouver cette sagesse de la magie en devenant conscients du lien qui unit tout ce qui vit à des mondes sacrés et éternels.